Bonjour. Pardon. Donc, je cherchais un sujet un petit peu rafraîchissant pour ce week-end et j'ai pensé qu'en fait, ce qui était le plus rafraîchissant pour nous, c'était l'espace. Et l'espace, bien sûr, l'espace à l'extérieur, mais surtout l'espace à l'intérieur. Et plus on a d'espace à l'intérieur de nous-mêmes, et plus on va avoir de fraîcheur, si je peux dire. Alors, ce texte, en quelque sorte, ce partage aujourd'hui pourrait s'appeler, pardon, ne pas s'approprier. Parce que j'ai entendu plusieurs choses ces derniers temps, ces dernières semaines, qui m'ont semblé des fardeaux, vraiment, que les personnes volontairement mettaient sur leurs épaules et qui n'étaient pas du tout obligées et qu'elles n'arrivaient plus à lâcher. Alors, exemple, quelqu'un m'a dit au téléphone récemment, pour moi, j'ai beaucoup de mal à pardonner. Pour moi, c'est très difficile de pardonner. Alors, ça m'a un peu étonnée parce que je me suis dit, bah oui, pardonner, c'est sûr, c'est très difficile. Si pardonner, enfin bon, il y a des degrés bien sûr, mais si pardonner, c'était facile, ben, ça se saurait. Et puis sûrement, les relations dans les familles seraient un petit peu différentes. Mais fondamentalement, on a tous du mal à pardonner. Et ce qui m'a étonnée, c'était cette insistance sur le moi-je. Comme si la personne, à partir d'un trait qui n'est pourtant pas extrêmement flatteur, si je peux dire, se mettait un petit peu à l'écart des autres. Voilà, moi je suis un petit peu différente et tout ça. Et même si c'est négatif, et c'était quelque chose qui la caractérisait elle en fait. Et moi je pense que pardonner, avoir du mal à pardonner, c'est quelque chose qui caractérise tout le monde, donc qui caractérise personne. Mais comme si cette personne avait besoin de s'approprier cette difficulté à pardonner pour se trouver quelque chose de caractéristique. Et je me suis demandé pourquoi. Et j'ai entendu une autre chose quelques temps après. Quelqu'un m'a dit, parce que moi, vous savez, moi, je suis un breton têtu. Alors, bon, excusez-moi les bretons, mais c'est ce qu'il m'a dit. Moi, je suis un breton têtu. Et il tirait une forme, parce qu'il a continué à parler sur ce thème, et il tirait une forme de fierté, d'orgueil, de ce qui me semble aussi un trait de caractère non seulement pas forcément flatteur, mais qui l'avait mis dans une situation difficile, dont il n'arrivait pas à sortir. Donc, c'était à son détriment qui s'était approprié complètement cet entêtement, si je peux dire, et qui s'était en quelque sorte interdit de changer. Et c'était la même chose pour cette personne qui avait trouvé difficile de pardonner, c'est qu'une fois qu'on a posé ça devient quelque chose de très lourd, et à ce moment-là, on ne peut pas changer. Si vous pensez que c'est difficile de pardonner, ben vous n'allez pas faire l'essai, même là, le pas en avant pour pardonner. Si vous pensez que être très têtu, c'est ce qui vous caractérise, parce que c'est ce que j'entendais, que cette personne ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas faire un petit pas de côté ou changer un peu sa perspective, parce que ça, c'était son être vraiment le plus profond. Alors, à ce moment-là, vous vous êtes enfermé vous-même. Et la dernière chose, c'est que, là, ça remonte un petit peu avant, une personne m'a dit, moi, je suis une personne horrible. J'ai fait des choses horribles, j'ai dit des choses horribles. Je suis une personne trop horrible pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir m'asseoir en méditation, pour pouvoir entrer dans un chemin spirituel. Et ça m'a vraiment fait de la peine quand j'ai entendu ça. Ça m'a vraiment touchée parce que c'était ce lien entre je suis et j'ai fait. Elle disait, je suis une personne horrible, j'ai fait des choses horribles. Et donc, elle s'était caractérisée, là aussi, elle s'était enfermée dans une définition d'elle-même, et ce qui l'empêche d'aller dans un autre endroit où justement il y aurait plus d'espace et où elle pourrait changer, bon, pas changer le passé, mais changer le présent et le futur. Donc ces trois choses m'ont vraiment frappée, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour se libérer? Parce que pour moi, ces considérations qui peuvent être sûrement les miennes aussi et qui sont les nôtres à un moment ou à un autre, c'est un enfermement. C'est comme aller volontairement dans une petite pièce et tourner la porte et fermer la porte et tourner la clé et s'enfermer soi-même, et de là être dans l'obscurité, être dans la souffrance. Et ça, c'est dukkha, et on connaît tous dukkha, et on se met tous dans dukkha. Et pourquoi? Voilà. Et le mot vraiment qui pour moi est le mot clé, c'est appropriation. Et c'est un terme qu'on va retrouver souvent dans les enseignements du Bouddha. S'approprier, c'est construire un soi ou un moi, et
devenir de plus en plus lourd, enfin le rendre de plus en plus statique, de plus en plus fermé. Et c'est pour ça que je reviens un peu sur ce mot souple que j'ai utilisé la semaine dernière, parce que bien sûr on est tous têtus, bien sûr on a tous du mal à pardonner, mais c'est très, c'est très difficile de trouver pourquoi est-ce qu'on se rend soi-même incapable de bouger. Donc je pense que lorsqu'on a posé ça, il y a une chose à faire, c'est justement de le sortir de soi. L'approprier, c'est refermer les mains et venir vers soi. Mais le sortir de soi, c'est quelque chose où on peut le poser devant soi et mettre un petit peu de distance entre ce endettement difficile à pardonner ou chose horrible et le poser. Je ne dis pas le mettre sous le tapis, je ne dis pas le faire disparaître, mais le poser pour avoir un petit peu de distance en quelque sorte et ne plus assimiler ça à soi. Bien sûr, on a besoin de non-égo, c'est pas le non-moi, pas d'ego, pas de moi. On a besoin d'un moi, on a besoin de valeurs, on connaît nos qualités, nos défauts, mais les rendre tellement solides, tellement fortes, tellement lourdes, c'est s'interdire de bouger complètement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens. Parce que, par exemple, vous avez fait quelque chose que vous trouvez joli. Ok, un beau bouquet ou un beau tricot, ou vous avez construit un pont, ou voilà. Et vous avez fait quelque chose que vous trouvez beau, et vous avez un moment où vous regardez la chose et vous êtes dans le contentement. Vous dites, waouh, j'ai fait ça, c'est vraiment bien. Ok. Et là, est-ce que ça, c'est un problème ? Je reviens à ce mot qu'on trouve souvent dans le zen qui est mushotoku. Mushotoku, on le traduit par sans esprit de récompense, sans attente de retour. Si on regarde le mot précisément, il veut dire sans intérêt, au sens d'un intérêt financier. Par exemple, vous prêtez 10 euros, vous attendez d'en recevoir 12. Ça veut dire que vous attendez de recevoir plus que ce que vous avez donné. Mais recevoir ce qu'on a donné, c'est possible. Je veux dire, vous regardez ce que vous avez fait, vous vous dites, ouais, c'est super, vous avez donné quelque chose, vous avez partagé, voilà, c'est toutes sortes comme ça. Et vous vous dites, c'est super, mais là, ce qui est important, c'est deux choses, à mon avis, pour que ce ne soit pas un obstacle. La première, ça va être de vous rendre compte que vous ne l'avez pas fait seul, que ce que vous avez fait, ça a été avec l'aide de personnes innombrables qui vous ont appris les techniques, ou qui vous ont encouragé à le faire, ou qui ont guidé votre œil, si je peux dire, si c'est une chose artistique. Enfin voilà. Donc vous ne l'avez pas fait seul parce qu'on ne fait jamais rien seul. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est ce contentement, ce plaisir, vous le lâchez tout de suite. Voilà, vous le lâchez. Vous n'en faites pas un acte d'appropriation comme on a parlé avec ces choses négatives. Et c'est ça ce qui m'a frappée, parce que bon, il y a peu de personnes qui disent « Ouais, moi je suis merveilleux, moi je fais ça le mieux au monde, etc. » On peut le penser, mais en général, on évite de le dire. Alors que les choses négatives, comme être trop têtu, comme pas pouvoir pardonner, comme se considérer comme une personne horrible, on peut le dire. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que ces choses négatives sont comme une évidence, qu'on s'attend à avoir des choses négatives et qu'on a du mal à accepter le contentement et à le laisser partir. Voilà. Donc, regardez, c'est important. Regardez ce qu'on éprouve, regardez nos sentiments, ces satis. Pouvoir les considérer avec un petit peu de distance, c'est la façon de... Ah oui, c'est ça. Il y a une chose, c'est le remords, par exemple. Et ça, c'est dans le cas de la troisième personne. Le remords, on le trouve, vous savez, il y a tout un pan dans l'Abhidharma, dans les Abhidharma de psychologie bouddhiste. Le remords, c'est souvent considéré avec un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que si vous vous rendez compte que vos actions apportent de la souffrance, que vos actions sont négatives, si vous vous rendez compte profondément de cela, le côté positif, c'est que ça va vous donner l'impulsion, je dirais, le moteur pour changer. Et dans ce cas-là, le remords, le retour sur soi et de voir la souffrance, si ça nous fait changer, c'est une chose positive. Mais quand, comme dans le cas de cette personne qui m'a parlé, quand le remords nous bloque, nous coince dans une situation, c'est négatif. Et là, c'est considéré comme un des 5 obstacles à la méditation, par exemple. Donc,
je reprends. Donc, je reprends. Je ne parle pas d'oublier. Je ne parle pas de mettre sur le tapis ou de se dire, bah, c'est fait, ou etc. Voilà. Je parle de pouvoir poser, mettre un peu d'espace, je dirais, entre nous et nous, pour nous permettre de bouger un petit peu. Je parle de ne pas refermer les mains et de ne pas s'approprier nos traits de caractère, nos réactions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, de pouvoir les lâcher et de pouvoir apprendre et de pouvoir bouger à partir de là. C'est rester souple dans ce que moi, j'appelle mon moi ou mon soi, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et comment est-ce que ça se fait? Il y a une phrase que je trouve extraordinaire, un véritable koan de Simone Weil, la philosophe, qui parle de cet espace à l'intérieur de nous-mêmes et qui dit « La grâce comble, mais elle ne peut entrer que là où il y a un vide pour la recevoir, et c'est elle qui fait ce vide. Accepter un vide en soi-même, cela est surnaturel. » Si je le traduis, si je me permets de le faire, pour nous, ce qui comble, c'est le dharma. Mais le dharma ne peut entrer que là où il y a l'espace pour les recevoir, et c'est lui qui fait cet espace. C'est un véritable koan, et pourtant, je pense que nous le comprenons parfaitement de cœur à cœur. Merci. L'espace de la gratitude, l'espace de la reconnaissance, l'espace de la cérémonie en se tournant vers les trois trésors et vers les maîtres.